Imaginez ceci. Vous êtes sur le point de découvrir une nation d'Afrique de l'Ouest, où les femmes possèdent une beauté et une grâce si frappantes que les visiteurs se retrouvent souvent momentanément figés d'émerveillement. Mais cette vue extraordinaire n'est que le début de ce qui rend ce pays absolument inoubliable. Bienvenue au Burkina Faso, une terre qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'Afrique de l'Ouest. La terre des hommes intègres. Burkina Faso signifie terre des hommes intègres, et ce nom à lui seul vous dit quelque chose de puissant sur le caractère de cette nation. Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, ce pays a obtenu son nom en 1984, remplaçant la désignation coloniale de Haute-Volta. Le nom reflète la dignité et l'intégrité qui définissent le peuple burkinabé. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est connu comme une puissance culturelle, un lieu où les traditions sont profondes et l'authenticité reste intacte par une commercialisation excessive. Mais il y a quelque chose dans ce pays qui va bien au-delà de son nom, quelque chose qui le distingue parmi toutes les nations africaines, et ce que vous êtes sur le point d'apprendre va complètement remodeler votre compréhension de cet endroit remarquable. Où se cache exactement ce joyau ? Le Burkina Faso se situe dans la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest, parfaitement positionné comme un carrefour de cultures et de paysages. Le pays partage ses frontières avec 6 nations. Au nord se trouve le Mali, s'étendant sur environ 1000 km de frontières. À l'est, vous trouverez le Niger, partageant environ 628 km de frontières. Ensuite, il y a le Bénin au sud-est, avec environ 306 km de frontières communes. Le Togo se trouve au sud sur environ 126 km, suivi du Ghana avec environ 549 km de frontières, et enfin la Côte d'Ivoire au sud-ouest avec environ 584 km de frontières. Cette position centrale a fait du Burkina Faso un creuset d'influence ouest-africaine, où différents groupes ethniques, routes commerciales et pratiques culturelles se sont croisés pendant des siècles. Le pays couvre environ 274 200 km², ce qui le rend légèrement plus grand que le Royaume-Uni ou à peu près la taille du Colorado. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de cette nation sans littoral. Sa position a créé quelque chose d'inattendu, quelque chose qui a façonné non seulement sa géographie, mais l'âme même de son peuple. Le paysage qui défie les attentes. Quand vous pensez à l'Afrique de l'Ouest, vous pourriez imaginer des jungles denses ou des déserts sans fin. Le Burkina Faso n'offre ni l'un ni l'autre, tout en offrant quelque chose de beaucoup plus captivant. Le pays est situé sur un vaste plateau avec des altitudes allant de 200 à 749 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le point culminant, le Ténakourou, n'atteint que 749 mètres. Mais ne vous laissez pas tromper par ces chiffres modestes. Le paysage ici possède une beauté austère et puissante que les photographies peuvent à peine capturer. Pendant la saison des pluies, de mai à septembre, la savane se transforme en une tapisserie de vert et d'or qui semble s'étendre à l'infini. La saison sèche apporte un autre type de magie lorsque les vents harmatants du Sahara peignent tout en tons chauds et poussiéreux qui font ressembler les couchers de soleil à des rêves dorés. 3 grands fleuves traversent le pays. Le Volta noir, le Volta blanc et le Volta rouge créent des artères vitales à travers cette terre brûlée par le soleil. Mais il y a quelque chose dans la façon dont le peuple burkinabé interagit avec ce paysage difficile qui révèle une profonde vérité sur la résilience humaine. Et cette vérité devient limpide lorsque vous êtes témoin de leur vie quotidienne. La capitale qui pulse d'énergie, Ouagadougou, affectueusement appelée Ouaga par les habitants, est la capitale et la plus grande ville de la nation avec plus de 2,5 millions de résidents dans sa zone métropolitaine. Ce n'est pas la capitale africaine typique qui essaie d'imiter les villes européennes. Ouagadougou reste authentiquement africaine avec des marchés animés qui explosent de couleurs, de sons et de l'arôme irrésistible de la cuisine de rue. Le grand marché au centre-ville fonctionne comme le cœur battant du commerce où vous pouvez trouver de tout, des textiles traditionnels à l'électronique moderne. Mais ce qui rend Ouagadougou vraiment spécial, ce ne sont pas ses marchés ou sa taille. Tous les 2 ans, cette ville se transforme en l'épicentre du cinéma africain lors du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Cet événement, qui a commencé en 1969, est devenu le festival du film le plus prestigieux du continent africain, attirant des cinéastes, des acteurs et des cinéphiles du monde entier. L'énergie pendant le FESPACO est électrique, car toute la ville devient une célébration en plein air de la narration et de la créativité africaine. Pourtant, il existe une autre ville au Burkina Faso qui offre quelque chose de complètement différent, quelque chose qui vous surprendra. La deuxième ville, avec un secret, Bobo-Dioulasso, la deuxième plus grande ville du pays avec environ 900 000 habitants,
est situé dans le sud-ouest et offre une ambiance complètement différente de celle de la capitale. Ici, l'ancienne architecture coloniale se mêle aux bâtiments traditionnels de style soudanais pour créer des paysages de rue qui semblent figés dans le temps. La grande mosquée de Bobo Dioulasso, construite à la fin des années 1800 en utilisant du banco, un mélange de boue et de paille, est l'un des bâtiments les plus photographiés d'Afrique de l'Ouest. Son style architectural soudanais distinctif, avec des poutres en bois dépassant des murs, crée une silhouette immédiatement reconnaissable. Mais le véritable trésor de Bobo Dioulasso réside dans sa scène musicale. Cette ville palpite de rythmes traditionnels et de beats modernes, servant de lieu de naissance à de nombreux musiciens les plus célèbres du Burkina Faso. Les quartiers de la ville s'animent la nuit avec les sons du balafon, un xylophone en bois traditionnel qui produit des mélodies d'une beauté obsédante. En vous promenant dans Bobo Dioulasso, au crépuscule, vous comprendrez pourquoi la musique n'est pas seulement un divertissement ici. C'est le langage même par lequel l'âme burkinabé s'exprime. Et cela nous amène à quelque chose de vraiment extraordinaire à propos de cette nation. Le village où l'art prend vie. Tiebélé, un village du sud près de la frontière ghanéenne, abrite le peuple Kassena, qui a développé l'une des traditions artistiques les plus distinctives d'Afrique. Les femmes de Tiebélé transforment leurs maisons en toiles vivantes, recouvrant les murs de motifs géométriques complexes à l'aide de pigments naturels. Ce ne sont pas des dessins aléatoires. Chaque motif raconte une histoire, représente une croyance ou marque un événement important de la vie. La tradition consiste à appliquer des couches de granit et de craie mélangées à de l'eau pour créer une surface lisse, puis à peindre des symboles à l'aide de colorants naturels fabriqués à partir de roches, de plantes et d'écorces d'arbres. Les couleurs, principalement des tons de terre, avec des accents de blanc, de noir et de rouge, créent des symphonies visuelles qui ont attiré des photographes et des artistes du monde entier. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que cela n'est pas fait pour les touristes. Les femmes de Tiebélé ont maintenu cette tradition pendant des siècles, décorant leur maison comme une expression de fierté culturelle et de connexion spirituelle. Debout à Tiebélé, entouré de ces chefs-d'œuvre architecturaux créés par des femmes utilisant des techniques transmises à travers d'innombrables générations, vous commencez à comprendre la profondeur de la sophistication artistique qui existe dans ce que les étrangers pourraient considérer comme des villages reculés. Et cette brillance artistique s'étend à quelque chose qui nourrit à la fois le corps et l'âme. La cuisine, qui raconte une histoire. La cuisine burkinabé reflète l'héritage agricole et la diversité culturelle du pays, créant des saveurs qui surprennent les palais occidentaux de la meilleure façon possible. Le tho, un aliment de base à base de farine de mil ou de sorgho, sert de fondement à d'innombrables repas. Il est préparé en cuisant la farine avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne une consistance épaisse, semblable à une pâte, puis servi avec des sauces riches à base de légumes, d'arachides ou de gombo. Le riz gras, qui se traduit par riz gras, est un plat de fête composé de riz cuit dans une sauce tomate savoureuse avec des légumes et de la viande. Le plat tire son nom de la quantité généreuse d'huile utilisée, créant un repas riche et satisfaisant qui est servi lors de mariages, de jours fériés et de rassemblements importants. Mais la véritable star de la cuisine burkinabé pourrait être le poulet bicyclette ou poulet vélo. Ce n'est pas du poulet transporté à vélo, même si cette image est charmante. Le nom fait référence aux poulets élevés en liberté qui errent librement, ce qui donne une viande plus maigre, plus musclée et plus savoureuse que la volaille d'élevage industriel. Le poulet bicyclette grillé, servi avec une sauce chili épicée et des légumes frais, offre une expérience gustative qui ruinera le poulet conventionnel pour vous pour toujours. Pourtant, il y a autre chose qui définit l'expérience culinaire burkinabé au-delà de la nourriture elle-même. Le tissu social qui unit une nation. Au Burkina Faso, les repas ne sont pas seulement une question de manger. Ce sont des cérémonies communautaires qui renforcent les liens sociaux et les valeurs culturelles. Le concept de partage s'étend bien au-delà de la table. La société burkinabé fonctionne selon des principes de soutien mutuel et de responsabilité collective qui ont largement disparu dans les cultures occidentales. L'enceinte traditionnelle, où les familles élargies vivent dans des structures adjacentes au sein d'une cour partagée, reste courante même dans les villes. Cet arrangement de vie garantit que les enfants grandissent entourés de grands-parents, de tantes, d'oncles et de cousins, créant des réseaux de soutien qui assurent sécurité et continuité. Lorsque vous visitez une maison burkinabé, vous ferez l'expérience d'une hospitalité qui va au-delà de la politesse. Les hôtes offriront le meilleur de ce qu'ils ont, même si les ressources sont limitées, car accueillir des étrangers est considéré comme un devoir sacré. Cette générosité d'esprit existe bien que le Burkina Faso soit l'une des nations les plus pauvres du monde sur le plan économique.
La contradiction apparente, une incroyable richesse culturelle coexistant avec la pauvreté matérielle, révèle quelque chose de profond sur la façon dont nous mesurons la valeur et le succès. Et cette contradiction n'est nulle part plus visible que dans la relation de la nation avec une ressource précieuse, la colonne vertébrale dorée de l'économie. L'extraction de l'or est devenue de plus en plus importante pour l'économie du Burkina Faso, le pays se classant désormais au 4e rang des producteurs d'or en Afrique. Les opérations minières industrielles, gérées par des entreprises internationales, extraient des quantités importantes d'or de gisement dispersés à travers le pays. Mais l'exploitation minière industrielle ne raconte qu'une partie de l'histoire. L'exploitation minière artisanale où des individus et de petits groupes creusent pour trouver de l'or en utilisant des méthodes traditionnelles, emploient des centaines de milliers de Burkinabés. Ces mineurs artisanaux travaillant dans des conditions incroyablement difficiles, souvent dans des fosses de fortune dépourvues d'équipements de sécurité adéquats, poussés par l'espoir de trouver suffisamment d'or pour transformer la fortune de leur famille. La ville de Kalsaka, dans le nord, est devenue synonyme d'extraction d'or après la découverte d'importants gisements. L'afflux de mineurs l'a transformé d'un village tranquille en une ville frontière animée presque du jour au lendemain. Pourtant, malgré l'or sous son sol, le Burkina Faso continue de lutter contre la pauvreté, illustrant la relation complexe entre les ressources naturelles et le développement national. Cette complexité s'étend à une autre culture précieuse qui a façonné l'histoire coloniale de la nation et continue d'influencer son présent. L'or blanc qui a bâti une économie. Le coton a valu au Burkina Faso le surnom d'or blanc de l'Afrique de l'Ouest. Le pays se classe parmi les principaux producteurs de coton d'Afrique, les cultures blanches et duveteuses, couvrant de vastes étendues de terres agricoles pendant la saison de croissance. La culture du coton emploie des millions d'agriculteurs burkinabés, ce qui en fait l'épine dorsale de l'économie rurale. L'industrie du coton fonctionne grâce à un système coopératif unique où les agriculteurs travaillant ensemble, partageant les ressources et les connaissances, tout en conservant des parcelles individuelles. Cette approche coopérative a aidé le coton burkinabé à maintenir des normes de haute qualité qui le rendent recherché sur les marchés internationaux. Pendant la saison des récoltes, la campagne se transforme en une mer de blanc alors que les agriculteurs cueillent le coton à la main, remplissent des sacs massifs et les transportent vers des points de collecte où commence le véritable travail. Les installations de traitement égrènent le coton, séparant les fibres des graines, avant de le mettre en balles pour l'exportation. L'ensemble du processus crée un rythme dans la vie rurale qui est resté largement inchangé pendant des décennies. Mais il y a un fait fascinant sur le Burkina Faso qui n'a rien à voir avec l'or ou le coton, quelque chose qui rend cette nation unique de manière inattendue. 12 faits fascinants qui vous laisseront sans voix. Premièrement, le Burkina Faso produit certains des meilleurs beurres de karité d'Afrique, avec des millions de femmes récoltant des noix de karité sur des arbres sauvages et les traitant selon des méthodes traditionnelles qui créent un produit supérieur à tout ce qui est fabriqué en usine. Deuxièmement, le pays n'a pas accès à l'océan, mais possède une abondance surprenante de poissons d'eau douce provenant de ses rivières et de ses lacs artificiels, faisant du poisson un aliment de base. Troisièmement, la lutte traditionnelle burkinabé, connue sous le nom de lutte traditionnelle, reste extrêmement populaire, les lutteurs atteignant le statut de célébrité et les matchs attirant des foules massives. Quatrièmement, le pays connaît certaines des températures les plus élevées sur Terre, avec des lectures dépassant parfois les 45 degrés Celsius pendant la saison chaude. Pourtant, les gens continuent leurs activités quotidiennes avec une résilience remarquable. Cinquièmement, les parcs nationaux du Burkina Faso, notamment le parc national d'Arli et le parc national d'Oblo, abritent des éléphants, des lions, des léopards et de nombreuses espèces d'antilopes, ce qui en fait une destination de safari sous-estimée. Sixièmement, l'arbre baobab, qui peut vivre des milliers d'années, pousse dans tout le pays et revêt une profonde signification spirituelle, certains baobabs servant de lieu de rassemblement pour des communautés entières. Septièmement, le peuple burkinabé est parmi les plus accueillants sur Terre, avec une tradition de salutation qui implique de s'enquérir de la santé et du bien-être de toute la famille élargie de l'autre personne. Huitièmement, le taux d'alphabétisation du pays s'est considérablement amélioré ces dernières années, bien que des défis subsistent, montrant une nation déterminée à investir dans l'éducation malgré des ressources limitées. Neuvièmement, le Burkina Faso a produit des musiciens de renommée mondiale comme Victor Démé et Amadou et Mariam, qui ont porté les rythmes burkinabés sur les scènes internationales. Dixièmement, les ruines de l'Oropénie, d'anciennes murailles de pierre dont le but initial reste mystérieux, ont obtenu le statut de patrimoine mondial de l'UNESCO, représentant le seul site de ce type dans le pays. Onzièmement,
Les marchés animés du Burkina Faso fonctionnent comme des centres sociaux où les nouvelles se propagent, les amitiés se forment et le pouls de la vie quotidienne bat le plus fort. 12e, et peut-être le plus remarquable, les femmes du Burkina Faso possèdent non seulement une beauté physique extraordinaire, mais se portent avec une dignité et une grâce qui reflètent des siècles de fierté et de force culturelle. Ces femmes équilibrent des cruches d'eau sur leur tête, tout en marchant des kilomètres jusqu'au puits, gèrent des ménages avec des ressources limitées tout en élevant des enfants et maintiennent l'artisanat traditionnel tout en s'adaptant aux défis modernes. Leur beauté n'est pas seulement dans leurs traits, mais dans leur résilience, leur chaleur et leur esprit inébranlable. L'esprit qui définit une nation. Ce qui rend le Burkina Faso vraiment spécial n'est pas un seul fait ou lieu, c'est la combinaison d'une géographie difficile, de riches traditions culturelles, de luttes économiques et, par-dessus tout, du caractère de son peuple. Les Burkinabés ont pris au sérieux le nom de terre des hommes intègres, construisant une société où la dignité, la communauté et le soutien mutuel ne sont pas seulement des idéaux, mais des pratiques quotidiennes. Dans un monde qui mesure souvent le succès uniquement en termes économiques, le Burkina Faso nous rappelle que la richesse se présente sous de nombreuses formes. Le pays manque peut-être d'abondance matérielle, mais il déborde de richesses culturelles, de brillance artistique et de chaleur humaine que l'argent ne peut acheter. Visiter le Burkina Faso change les gens. Les voyageurs arrivent en s'attendant à voir la pauvreté et repartent après avoir été témoins d'une prospérité d'un autre genre. Ils viennent observer les cultures néo-traditionnelles et découvrent des civilisations sophistiquées avec des structures sociales complexes et une profonde sagesse. Ils s'attendent à rencontrer des habitants sympathiques et forgeant plutôt des liens authentiques qui durent toute une vie. Alors maintenant, vous savez, le Burkina Faso n'est pas juste un autre pays africain que vous faites défiler dans votre fil d'actualité. C'est une nation qui mérite votre attention, votre respect, et peut-être même votre visite. Des murs peints de Tiébélé au coucher de soleil doré sur Ouagadougou, des rythmes de Bobo Dioulasso aux sourires accueillants dans chaque village, cette terre du peuple intègre offre des expériences que vous ne pouvez tout simplement pas trouver ailleurs. Les femmes qui ont initialement attiré votre attention ne représentent qu'une facette d'un pays qui scintille d'innombrables joyaux qui ne demandent qu'à être découverts. Leur beauté reflète la beauté de la nation entière, une beauté qui va bien au-delà des apparences superficielles vers quelque chose de plus profond, de plus significatif et, finalement, de plus gratifiant. Maintenant, nous voulons vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous nous disant de quelle ville ou pays vous regardez et ce que vous pensez du Burkina Faso. Ces faits vous ont-ils surpris? Quel aspect de la culture burkinabé vous intéresse le plus? Et, si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, montrez votre appréciation en cliquant sur ce bouton Hype juste à côté du bouton J'aime. C'est entièrement gratuit et aide notre chaîne à grandir afin que nous puissions vous apporter plus de contenu incroyable comme celui-ci. Nous apprécions sincèrement chacun d'entre vous qui prend cette seconde supplémentaire pour nous soutenir. Merci beaucoup. Avant de partir, regardez l'une des vidéos incroyables que nous vous suggérons sur votre écran en ce moment. Faites-nous confiance. Elle regorge de découvertes encore plus fascinantes sur des endroits incroyables de notre belle planète. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer, continuez d'apprendre et gardez ce sens de l'émerveillement vivant.